Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai du Hyundai Kona N. Et le Hyundai Kona N, c'est quoi? Eh bien fondamentalement, c'est la version la plus sportive du Hyundai Kona. Il aura fallu attendre bien longtemps pour avoir une déclinaison sportive sur ce Kona, puisqu'il a été lancé en 2017 déjà, et même restylé en 2020. Sa production devrait d'ailleurs s'arrêter l'année prochaine, donc ce Kona N aura une durée de vie très limitée, ce qui en fait un pur collector. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il est collector, c'est tout simplement parce que sa diffusion en Belgique et au Luxembourg est limitée à 150 exemplaires seulement, comme l'était d'ailleurs la i20N qu'on a déjà essayé sur la chaîne et dont je vous remets le lien ici au-dessus. Le N, vous le savez donc, c'est la lettre sportive chez Hyundai, un peu comme le M chez BM ou comme le RS chez Audi. Ces versions se distinguent bien entendu par un style très musclé. On a notamment ces passages de roues qui sont couleur carrosserie, contrairement aux autres Kona où ils sont la plupart du temps noirs. Et puis d'ailleurs, cette couleur carrosserie est une couleur tout à fait spécifique à ce Kona N. Il s'agit du Sonic Blue, c'est en fait un mélange de blanc, de gris, avec une toute petite pointe de Performance Blue, comme on a pu le voir sur la i20N qu'on avait eu à l'essai. On a aussi ces grandes jantes de 19 pouces de couleur anthracite qui laissent apparaître des freins, là encore, d'un très grand diamètre, puisqu'ils font 360 mm à l'avant, 314 mm à l'arrière, avec bien sûr des étriers de couleur rouge avec le sigle N. Et puis le rouge, on le retrouve également sur de nombreux inserts, notamment dans les bas de caisse, également spécifique à cette version N. Et à l'avant, on a vraiment ce côté très musculeux, très massif quelque part de cette version particulière, avec des détails là encore très soignés, parce que regardez notamment le dessin de la calandre, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment tout des petites épingles comme ça, des petites pinces qui s'enchevêtrent, c'est très joli. On a également de nombreux artifices, en fait, de nombreuses prises d'air qui sont un petit peu faites uniquement pour le style, notamment les trois ici à la base du capot, donc au-dessus de la calandre, mais également tout ça ici, eh bien, ce sont juste des grilles pleines, donc qui n'ont pas vraiment d'utilité, que ce soit ici, que ce soit là. Mais bon, ça participe vraiment à apporter un style très reconnaissable à la voiture. L'arrière est bien sûr tout aussi musclé que le reste de la voiture. On retrouve également ces fausses prises d'air ici dans le bouclier, mais c'est bien sûr pas la principale particularité. C'est plutôt ce grand diffuseur. Regardez un peu la taille de ce diffuseur, il est tout simplement énorme, avec bien sûr ce petit liseré rouge là encore pour souligner, pour faire raccord avec le reste de la voiture, et puis de grosses sorties d'échappement, une de chaque côté, et ça je peux vous dire que ça fait un très joli bruit, on le verra tout à l'heure sur la route. En haut de la lunette, on a ce très joli aileron en deux parties, avec une jolie vague dans la partie centrale. Et puis si on regarde, on a également le troisième feu stop de forme triangulaire, qui est bien sûr l'une des signatures des modèles N de Hyundai. L'habitacle est moins différencié que l'extérieur par rapport aux autres Kona, on s'y attendait un petit peu, mais on aurait aimé peut-être retrouver un petit peu plus de touches de couleurs, parce qu'ici on retrouve quelques couleurs de Performance Blue, notamment sur le levier de vitesse, et qui est rappelé également ici sur la base du levier. On retrouve également ces surpiqûres bleues sur les sièges, des sièges qui sont des sièges baquets, qui sont là encore très bien dessinés. Franchement, on a un bon maintien au bas du dos, on a un bon maintien au niveau des jambes, donc c'est vraiment très bien. Et finalement, la partie la plus sympathique, la partie la plus en tout cas reconnaissable de cette version N, c'est bien sûr le volant, qui est le même volant que dans la i30N, donc un volant qui est en cuir perforé sur les côtés. On a le petit logo N à la base du volant, et surtout eh bien, on a les deux petites palettes N ici qui ne servent pas seulement à apporter une petite touche de couleur, mais qui permettent surtout d'accéder aux différents modes de conduite. Les modes de conduite sont au nombre de 5. On a le mode Eco, le mode normal, le mode sport, et puis on a un mode custom qui permettra donc de personnaliser tous les réglages donc de direction, de suspension, de réponse de l'accélérateur et de boîte de vitesse selon ses désirs. Et puis on a bien sûr le mode N qui mettra par défaut tous les curseurs sur la version la plus sportive pour vraiment transformer la voiture en une petite bombinette. Mais vous aurez également remarqué qu'on a sur le volant le petit bouton rouge ici où il est inscrit NGS. Et NGS, ça veut dire quoi? C'est N Green Shift. Et en fait, quel que soit le mode de conduite engagé, une simple pression sur ce bouton donnera accès pendant 20 secondes à toute la puissance disponible du véhicule, qui permettra donc par exemple d'avoir des dépassements instantanés ou vraiment de se faire plaisir sur une courte portion sinueuse. Et donc quand on affiche ça, eh bien, tout passe sur le mode le plus sportif, la disponibilité est absolument immédiate. Et puis on a un décompte dans l'instrumentation qui nous indique le temps restant pour que ça fonctionne. Il faut quand même préciser que ce mode N Green Shift ne pourrait être activé que toutes les 40 secondes, c'est-à-dire qu'il faudra patienter à chaque fois 40 secondes entre chaque activation. Chacun des modes de conduite s'accompagne bien sûr d'une présentation spécifique à l'instrumentation numérique, c'est-à-dire que
en sélectionnant via le petit bouton ici au centre, eh bien, on pourra avoir un mode normal, le mode sport où ça s'affichera en rouge bien évidemment. Et puis quand on appuie ici, on activera le mode N avec cette jolie transition pleine de flammes. Et alors l'affichage sera spécifique non seulement sur l'instrumentation mais également dans l'afficheur tête haute, puisque quand on active le mode N, eh l'afficheur tête haute n'affiche que les informations vraiment indispensables, à savoir la vitesse, le rapport engagé et la rotation, les tours minutes. Mais en plus des modes de conduite, on peut également sélectionner différents modes de traction, puisque en appuyant sur le petit bouton, eh bien, il ne sert plus à sélectionner donc, les modes de conduite, mais bien les modes de traction. Et là, on aura donc le choix entre neige, neige profonde, boue et sable, puisque, rappelons-le, c'est un SUV, donc Hyundai l'a doté de capacités hors piste. Et on aura même, si vous voulez tout savoir, un assistant de descente pour le tout-terrain, ce que je vous déconseille quand même de faire vu la faible garde-sol de la voiture. Cette version N a également quelques particularités dans le système multimédia, puisqu'on a un mode N vraiment dédié à surveiller la performance. En cliquant ici, on a accès au TrackSense Shift et ça permet d'enregistrer les tracés de tous les circuits qu'on souhaitera dans le monde. Et ainsi, eh bien, lorsqu'on sera sur le circuit, la voiture saura exactement à quel freinage on se trouve, à quel virage on se trouve, donc à quelle vitesse on doit aborder le virage. Et ça permettra d'engager toujours le meilleur rapport sur la boîte de vitesse pour permettre d'avoir les performances optimales. Puis en glissant vers la gauche, on a un deuxième écran de réglage qui permettra donc notamment de personnaliser les différents réglages des modes custom, donc pour le moteur, la direction, la suspension, la transmission. Le ILSD, ça c'est le différentiel électronique, puisque ce Kona N est bien sûr doté du différentiel électronique comme l'est la Hyundai i30. L'ESC, donc le contrôle de stabilité qu'on pourra complètement désactiver, ça ce sera bien pour ceux qui veulent vraiment s'amuser sur circuit. Ici on est sur route ouverte, donc on va le laisser activer. La sonorité de l'échappement, mais également l'afficheur tête haute, donc où on pourra faire varier l'affichage des informations. Ici, le petit bouton permet d'activer le Launch Control. Voilà, l'activation dure 5 minutes, donc si je n'ai pas fait de Launch Control d'ici 5 minutes, eh bien, ça se désactivera automatiquement. Et puis, si on va vraiment dans les options de personnalisation, de performance du système, eh bien, on peut même indiquer la valeur à laquelle on souhaite que la voiture nous indique d'engager le rapport suivant lorsqu'on prend le contrôle de la boîte manuellement. Et donc cette indication peut se faire de manière visuelle. Donc ici c'est à 6400 tours, mais donc on peut le régler par tranche de 100 tours minute. Et ça peut donc se faire visuellement ou également de manière sonore. Avec son moteur 2 litres de 280 chevaux et 392 Nm, ce Kona N en promet beaucoup et en offre beaucoup. Alors ce moteur, c'est le même que celui de la i30N. C'est un moteur donc qu'on connaît déjà, qu'on a déjà essayé. Et vraiment, c'est un moteur qui est tout à fait excellent de par sa polyvalence, parce qu'il peut se montrer très discret, très doux en usage normal. Et puis dès qu'on passe sur les modes de conduite les plus sportifs, donc le mode sport ou le mode N, eh bien vraiment on a quelque chose de très sportif, avec des montées en régime qui sont rapides, qui sont marquées. C'est un moteur turbo, donc forcément on a quelque chose de très linéaire. C'est pas un moteur où il faut aller chercher la puissance haut dans les tours. Et ça participe vraiment au plaisir de conduite qu'on peut avoir sur la route publique, en tout cas, où on n'est pas toujours obligé d'exploiter la voiture à fond pour vraiment se faire plaisir, puisqu'on a aussi un châssis qui est très très travaillé. Notamment, comme vous avez pu le voir, on peut régler chaque élément séparément, donc que ce soit la direction, que ce soit les suspensions, etc. Et je dois dire que simplement sur le mode sport et encore plus sur le mode N, eh bien, on a déjà des réglages qui sont très précis, notamment au niveau de la direction. On a une direction qui est consistante, qui est précise et qui en plus remonte pas mal d'informations. Donc ça permet d'avoir en permanence un bon retour sur l'état d'adhérence, notamment de savoir où on pose les roues et ainsi de pouvoir exploiter pleinement la voiture sur route ouverte. Et puis le Kona N a aussi un avantage, notamment sur la i20N qu'on a déjà essayé, ce sont ses suspensions pilotées électroniquement. Parce que sur le mode N, la suspension est vraiment trop dure. Et en fait, si on laisse le mode N tel qu'il est prévu, eh bien on est vraiment
tout le temps en train d'être ballotté ou tout le temps en train d'être un peu secoué dès que la route n'est pas parfaitement lisse. Et donc ça dégrade vraiment l'impression, ça dégrade vraiment l'expérience de conduite, je trouve, parce que c'est vraiment beaucoup trop ferme pour un usage sur route. Mais heureusement, comme on peut tout programmer, eh bien, je me suis fait un petit mode customisé comme ça, où j'ai donc mis tous les paramètres sur le curseur le plus sportif, donc comme le mode N, mais simplement, j'ai mis les suspensions de la version normale, donc les suspensions relativement souples. Et je pense que c'est vraiment le bon réglage à faire parce que ça permet d'avoir quelque chose de très dynamique, qui tient bien la route, qui ne prend pas trop de roulis, puisque les suspensions, même en mode classique, sont plutôt bien tarées. Et puis surtout, ça permettra de se faire vraiment plaisir sans se casser le dos, ce qui ne sera pas plus mal. Voilà, en conduite sportive, vous entendez aussi le très joli bruit de l'échappement. Franchement, le travail sur l'échappement a été particulièrement soigné. Parce qu'en fait, sur le mode normal ou éco, on entend bien que le moteur n'a aucune sonorité particulière. C'est un 4 cylindres, point, ça s'arrête là. Par contre, l'échappement actif fait super bien son travail. Et on a ce côté à la fois sportif, musclé, et puis quand on rétrograde à la décompression, on a voilà, cette petite pétarade qui est toujours sympathique à l'oreille. En mode sport, on a aussi une très bonne motricité. C'est-à-dire qu'à part sur le launch control, quand le terrain est un petit peu gravillonneux ou quoi, eh bien, où on peut avoir des effets de couple, des remontées de couple dans le volant qui sont un petit peu désagréables. Pour le reste, en conduite sportive, on n'a jamais eu aucun problème avec la motricité, ni avec les freins d'ailleurs. Le freinage est aussi très très endurant, puisque bon, on a des grands disques, hein, je crois que c'était 360 à l'avant, 360 mm à l'avant, donc ce sont de grands disques ventilés. Le freinage est non seulement mordant, mais aussi endurant, puisque voilà, sur nos portions les plus sinueuses, où on a dû taper dans les freins plusieurs fois, on n'a jamais eu aucun problème à ce niveau-là. On a donc un tableau, je vais dire, qui est presque parfait. En fait, c'est vraiment comme les autres Hyundai N, des voitures qui sont vraiment faites pour être conduites sportivement et qui offrent vraiment le plein de sensations. Après, il y a quand même un petit point qui semble pas toujours parfait, je vais dire, c'est la boîte de vitesse. En mode sport, si on la laisse se gérer automatiquement, eh bien, on va parfois avoir un petit moment de latence. Elle va parfois ne pas faire exactement ce qu'on voudrait d'elle. Et donc, bien sûr, le plus agréable reste d'en prendre le contrôle via les palettes au volant ici, hein, qui sont vraiment très agréables à prendre en main. Et puis, du coup, la boîte se montre aussi très, très rapide dans ses enchaînements. Ça, c'est assez agréable. Et puis, bien sûr, le petit bouton, comme je vous expliquais, NGS, là, qui permet d'avoir toute la puissance et le couple disponible pendant 20 secondes. Et ça, pour les dépassements, c'est vraiment hyper pratique. Et puis si on avait encore aussi un petit bémol, je dirais, à signaler, c'est la position de conduite. On est dans une voiture sportive, mais comme ça reste un Kona, on a une position de conduite surélevée. Et comme c'est une voiture coréenne, une voiture asiatique, comme souvent malheureusement, on ne sait pas descendre le siège conducteur aussi bas qu'on le souhaiterait. Donc là, je suis vraiment dans la position la plus basse possible. Et vous voyez qu'avec 1,80 m, on est quand même assis relativement haut. Donc ça peut être un peu contraignant. En tout cas, au début, c'est un petit peu déroutant d'avoir une conduite sportive avec une position de conduite telle que celle-là. Et du coup, là, on est vraiment, je trouve, moins bien installé que dans une i30N quand il s'agit vraiment de conduire sportivement. Et donc voilà, dans les accélérations comme ici, bien l'écran change de couleur, il passe du noir à l'orange puis au rouge quand il s'agit de changer de vitesse, donc pour m'indiquer le moment le plus opportun pour passer le rapport suivant. Un petit point sur la consommation avant de nous quitter. Hyundai annonce 8,5 litres de moyenne. Et moi ici pendant ces quelques jours, alors j'ai quand même fait 800 km avec la voiture, hein, donc j'ai pas mal roulé. Et j'arrive à une conso de 10,1 litres au 100 km, sachant qu'on a dû faire la vidéo notamment, que j'ai pas mal roulé sur des petits trajets, que je me suis forcément bien amusé au volant de la voiture. Mais 10 litres au 100, je trouve que pour un petit SUV, même sportif, même avec 280 chevaux, ça reste quand même une valeur relativement élevée, même pour un 4 cylindres. Donc à ce niveau-là, je m'attendais vraiment à un petit peu mieux. Voilà, nous voilà arrivés au terme de notre essai. J'espère que ça vous a plu. Reste à parler du prix. Ce Kona N n'est pas donné. Il est facturé 40 499 €. C'est exactement le même prix qu'une i30 hatchback. Rappelons quand même que cette version-ci aura l'avantage d'être un collector puisqu'elle ne sera produite qu'à 120 exemplaires pour le marché Belux. Et donc à ce prix-là, eh bien, ça vaut quand même peut-être la peine d'hésiter entre les deux.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Dites-nous ce que vous pensez de la Kona N dans les commentaires ci-dessous et posez-nous vos questions éventuellement. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!